C'est Nicolas, l'ami de José Lagacé. Donc, c'est une petite vidéo pour te montrer les travaux. Donc, premièrement, on a du matériel qui reste d'un autre projet. On pensait le faire, mais finalement, on ne veut pas le faire. Fait que la seule contrainte, là, c'est de réutiliser notre matériel qui est là, 3 marches plus l'interbloc. Un peu de 0,3 puis un peu de poussière de pierre. Donc ça va être utilisé. Pour le reste, ben, tu fourniras ce qui manque. Ici en avant, une marche, une des 3 marches qui est là pour ajouter. Perpendiculaire à cette marche-là, 2 marches là qui vont faire une bordure pour aller plus bas là. Puis ici en avant, de l'interbloc qui reste. Donc 4 pieds de large par 7 pieds de long. Non, excuse, 3 pieds de large parce que la marche elle a 4. Bon, là, c'est vrai, la marche elle a 1 pied de large, fait que ça va donner 3 pieds d'interbloc par 7 pieds de long, puis ça va arrêter vis-à-vis ici. Là. Fait que le petit carré là à remplir avec une marche là, puis 2 marches ici. Ici, on ne voit pas super bien. On voit comme ça s'en va en pente. On voudrait égaliser ça, là, mettre ça plus au niveau, parce qu'ici, ça arrive plus haut que le mur, là, fait que ça rebaisser ça, puis faire fitter avec le côté là, comme ça. Puis là, à partir de où? À partir de là qu'on met du galadrion? À partir de la fin du pavé. Ouais. Fait qu'à partir, de la fin du pavé ici, c'est là qu'on veut voir égaliser ça puis mettre ça au niveau. Puis tranquillement descendre en pente vers là, en 0,3 ici, compacté, c'est possible. Puis à partir de la ligne du... Hein? C'est quoi? En fait, à partir de la fin du pavé, on commence en pierre de rivière, en descendant légèrement. On descend pour rattraper le niveau qu'il y a là, puis il va y avoir des pas japonais qu'on a déjà aussi. Ouais, ben ça, j'allais le dire. Fait que là, les pas japonais vont se rendre jusqu'au bout. OK, bon. Fait que, oui. On a des pas japonais qui sont là. On en a d'autres qui sont là, qu'on veut utiliser, puis qu'on veut disperser ici tout le long. Fait que, à partir d'ici jusqu'au début du talus, l'autre bout, les pas japonais dispersés à travers le galet de rivière, puis le galet de rivière nivelé en descendant pour faire ça droit. Ok, fait que là on a le balcon, puis ici à partir du bout du balcon jusqu'à à peu près la trappe de sécheuse, ça fait 4 pieds de large par 12 pieds de long. On veut de l'interbloc qui est encore là du restant. Fait que ça, préparer la fondation, puis tout ça, puis faire de l'interbloc. Jusque dans le fond le plus loin, au début du talus. À partir du début du talus qui est là puis qui descend, ben, premièrement, le drain qui est là, on voudrait faire creuser, faire descendre le drain plus profondément, puis le faire... il est déjà jusqu'au bout, mais en tout cas, fait que faire creuser le drain puis l'envoyer un peu plus bas. Puis ici dans le talus, mettre des marches en roche de calcaire, pareil comme le mur là. Donc faire des marches en enrochement, en ardoise. Puis les marches, ici il va y avoir 1 pied de large que ça va être quoi, du galet de rivière? Non, ce serait de la terre puis des plantations. Bon, là, ici, fait que descendre ça. Puis pour pas coller les roches sur la fondation. Pas coller des roches à la fondation. Puis l'escalier va avoir 3 pieds de large ici, comme ça. Plus ou moins 3 pieds. De là, à partir d'un pied du bord là, jusqu'à 3 pieds ici. Puis jusqu'à la boîte de la jardinière qui est là. Puis il faut que les marches arrivent flush avec la jardinière parce qu'ici il va y avoir un palier pour la corde à linge. Fait que des marches, tout, on descend, palier, puis c'est ça. Fait que, palier, puis le reste des marches, eux autres, on les prend en bois traité qui s'agencerait avec le bout de la grosse marche. Puis tu sais, les marches, c'est des grosses marches, là. C'est pas des marches de pavé belles, là. Ça descend tranquillement. Ouais, c'est ça. Fait que ça ressemble à ça. Pour la pente, ici, le talus, on va s'en occuper plus tard. Là. On va faire ce qu'on on va faire. On va faire d'aménagement plus tard. Puis la dernière partie qu'on veut en soumission à part, ventiler du reste, des fois qu'on le ferait faire tout seul, sans faire le reste, c'est finir le mur de soutènement qui est ici, qui n'a jamais été fini. Le constructeur a dit qu'il n'avait pas fini parce que le cap rocheux est proche. On ne sait pas trop, mais ça serait ça. Fait que, le mur ici là, de là, jusque là, à peu près 15 pieds. Puis ici, à peu près 3 pieds de haut, dans le maximum. Là. Fait que là, ben, faire de la roche du même type, là, je sais pas, de l'ardoise, quelqu'un. Ouais, c'est de l'ardoise. Bon. De la roche
roche. quelque chose qui s'apparente à, là, à la limite, comme la roche là-bas, qui a l'air, ben, je sais pas si c'est de l'ardoise aussi, mais qui a comme, au moins, c'est frites pas, là, fait que... Fait que c'est ça, faire le mur de là-bas jusque là, pour finir la pente là. Puis remplir le trou parce que là, ça s'en va en pente de même. Finir ça, taper de la terre, puis mettre ça flat là, mettre ça flat avec le reste du terrain, puis on va ressemer l'année prochaine là-dedans. Là. Fait que c'est ça, ça te donne une idée de la hauteur. Là, ça a un bon 4-5 pieds là, le talus. Ouais, le talus est un bon 5 pieds. Là, ouais. Fait que ça ressemble à ça. Si j'oublie d'autres choses. Ça, c'est le patio qu'on a fait qui reste les dalles. On voulait le faire, mais finalement, j'ai perdu patience. Fait que c'est ça. Ok, bye.